Voilà, bonjour à tous, très heureux d'être avec vous. Bonjour à nos amis en ligne aussi qui nous rejoignent. Bienvenue à l'église Nouvel Horizon. Je suis très content aujourd'hui d'apporter ce message avec vous. Le conseil de Dieu, j'avais vraiment à cœur de parler de l'amour aujourd'hui et plus particulièrement du manque d'amour. Je crois vraiment que nous pouvons tous passer par des situations similaires et je crois vraiment que l'amour est au centre de chacun, il est au centre de la Bible. Et pour cet exemple, on va parler de Jacob et plus particulièrement de Léa. Léa, sa première femme. Alors pour remettre dans le contexte, Jacob est le frère d'Ésaü, enfant d'Isaac. Et alors que Jacob, c'était vraiment quelqu'un de très malin, le trompeur, hein, c'est la signification du prénom Jacob, le trompeur. Il va voler le droit d'aînesse à son frère Isaac par une petite manipulation en lui vendant un plat de lentilles contre son droit d'aînesse. Et alors son frère va petit à petit se mettre en colère, il va aussi voler la bénédiction de son frère, la bénédiction de son père Isaac, hein, qui était destinée à l'aîné mais que Jacob va prendre. Et suite à cela, son frère Ésaü va se mettre en colère. Il va se mettre en colère et il va avoir des envies de meurtre envers Jacob. Alors Jacob va fuir le foyer familial, il va fuir la famille, il va fuir le pays et il va se réfugier chez le frère de sa mère, Laban, chez qui il va voir pour la première fois sa future épouse, sa bien-aimée Rachel. Et lorsqu'il va la voir au loin, ça va être vraiment un coup de foudre digne d'un film hollywoodien. Ça va être les étoiles dans les yeux et Rachel va avoir exactement la même réaction de son côté. Ça va être le grand amour. Et à ce moment-là, Jacob va proposer à Laban de travailler 7 ans après lesquels il pourra épouser Rachel, celle qu'il aimait tant. C'est même écrit dans la Bible que 7 ans passèrent très vite, passèrent comme quelques jours à ses yeux, tellement il aimait Rachel. On a là une vraie histoire d'amour, on a là quelque chose de prometteur vraiment. Et Jacob va travailler durement. Il va travailler durement pendant 7 ans et le terme étant arrivé à son échéance, il va voir Laban, il va lui dire à ce moment-là, voilà, j'ai travaillé pour toi 7 ans, maintenant donne-moi Rachel pour épouse. Et Laban va être OK avec ça, il va lui dire d'accord, on prépare les noces, on prépare le mariage et je vais te donner Rachel. Et le jour du mariage arrive, la nuit de noces se passe et le lendemain, lorsqu'il soulève le voile qui était devant le visage de l'épouse, il se rend compte qu'en fait, c'était pas Rachel, mais c'était Léa. Léa, c'est la fille aînée, c'est la sœur aînée de Rachel. Et Laban va justifier sa tromperie en lui disant que chez eux, il n'est pas coutume d'épouser d'abord la cadette et ensuite l'aînée. Il faut d'abord marier l'aînée avant la cadette. Et Jacob, qui était quand même le trompeur, qui était assez malin, il va tomber pour la première fois sur plus malin que lui-même. Et en réalité, il aimait Rachel et il n'aimait pas Léa. Dans la Bible, c'est écrit que Léa avait les yeux délicats, on peut le traduire par tendre, triste ou terne, alors que Rachel, c'est écrit qu'elle était belle de taille et belle de figure. Et on comprend à ce moment-là qu'il y a un problème physique, c'est que Léa n'est pas belle aux yeux de Jacob. Et c'est à ce moment-là que prend place notre texte qu'on va lire. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans Genèse au chapitre 29, verset 30. Genèse chapitre 29, verset 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Chapitre 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Va voir ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. »
Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Elle appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit « Quel bonheur !» et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » et elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Donc pour remettre dans le contexte, les mandragores, ce sont des plantes qui, à l'époque, on supposait qu'elles avaient des vertus qui rendaient les femmes plus fécondes. C'est pour ça que les mandragores ont beaucoup d'importance dans ce texte. Donc je reprends. Attendez. Et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi 7 nuits pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle 7 nuits. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don cette fois. Mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Amen. On peut voir ici une rivalité entre les deux sœurs, entre Léa et Rachel, une qui est stérile, l'autre qui est rendue féconde. Et il y a vraiment ici, au centre de ce texte, la notion d'amour qui va être présente, mais aussi la notion de fécondité. On voit l'importance à l'époque d'avoir des enfants, d'avoir une postérité, et ça va être là tout un duel entre les sœurs. Mais il y a quand même quelque chose qui retient mon attention, qui peut retenir notre attention, c'est le manque d'amour de Léa. Et j'ai noté dans un premier point, le manque d'amour nous pousse à chercher l'amour des hommes plutôt que celui de Dieu. Si on reprend un peu le contexte, Léa, elle est mariée en premier et on s'imagine que Léa, quand on voit en tout cas le manque d'amour auquel elle fait face et l'importance pour elle d'avoir des enfants, on peut s'imaginer que Léa avait peut-être ce rêve de petite fille d'un jour être mariée, peut-être d'un jour fonder une famille et de quitter le foyer familial. Et quand on regarde le texte, on se rend compte qu'elle n'est pas aimée. Déjà, premièrement, elle est un peu comme un objet à refourguer de la part de son père, puisque Jacob voulait Rachel, mais Léa, elle va être refourguée comme ça, en secret, par tromperie. Elle va être ensuite haïe par sa sœur, comme on l'a lu, puisqu'elle est féconde, mais pas Rachel. Et du coup, il va y avoir une guerre de jalousie entre les deux. Il va y avoir une haine, des reproches qui vont être faits, une famille qui est vraiment déchirée. Et aussi, au verset 31, comme on l'a lu, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Elle n'était pas aimée de son mari. Elle semblait ne pas trop être aimée de son père. Même après, dans le texte, on ne l'a pas lu, mais on voit vraiment que les filles se sentent un peu trahies par leur père, par Laban. Et on se rend même compte avec l'histoire des mandragores que Léa finalement est destituée de son statut d'épouse. Elle va dire à Rachel, sa sœur, « Est-ce trop que tu aies déjà pris mon mari ?» Et on voit aussi que Rachel, c'est elle qui dort avec son mari, à tel point que Léa, elle va devoir vendre les plantes, les mandragores de son fils, pour pouvoir être avec son mari. Elle est destituée, limite, voilà, couple limite, hein. Je parle n'importe comment. Elle est destituée de son statut d'épouse. Et encore par la suite, lorsque Jacob revient devant son frère Ésaü, on voit qu'il y a déjà un premier convoi de servants et de servantes. Ensuite, il y a Léa avec ses enfants et en dernier, il y a Jacob avec sa femme Rachel. Léa est vraiment mise à part, elle n'est pas aimée de son mari, elle est vraiment rejetée et elle manque d'amour. C'est littéralement écrit au verset 31 du chapitre 29. Et je crois que nous avons tous besoin d'être aimés. Je pense vraiment que même l'homme avec le cœur le plus dur, la femme avec un cœur endurci a besoin d'amour. On voit vraiment l'amour qui est au centre de la Bible, il est au centre de tout. Et il y a même cette phrase très célèbre de Blaise Pascal qui va dire « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme
qui peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. Et on va voir tout au long de ce texte que Léa va courir après l'amour de son mari. Elle va essayer d'y arriver par plusieurs moyens. Lorsqu'elle a un premier fils, elle va dire « Mon mari, cette fois-ci, il m'aimera. Il m'aimera car je lui ai donné un premier fils. » Et ça va être pareil pour le deuxième, et encore pour le troisième, et même pour le sixième. On va voir que Léa ne va jamais abandonner l'espoir d'être un jour aimée par son mari. Et pour cela, elle va utiliser la naissance de ses enfants. Et ce manque dans son cœur, ce vide dans son cœur, qui est en réalité celui de Dieu, le manque de Dieu dans son cœur, elle va essayer de le combler par l'amour. Mais voilà qu'elle ne sera pas aimée. Et je crois vraiment que cette recherche d'amour peut nous faire aller dans le compromis. Elle peut nous faire des compromis. Lorsque je veux plaire aux hommes, je vais faire des choses qui sont contraires à mes principes, des choses qui vont être contraires à ma morale, des choses qui peuvent être même contraires à ce que nous dit la Bible. Tout ça pour avoir l'approbation des hommes. Je crois aussi qu'il est important pour l'homme dans la société, on peut le voir, d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une société, d'être inclus, de ne pas être exclu. Et c'est ce que vit Léa. Et elle va on peut tomber dans le compromis très facilement. Et c'est pour ça que nous devons prendre garde à qui nous voulons donner l'approbation, quelles sont nos fréquentations et qui nous aimons aussi, et par qui nous voulons être aimés surtout. On peut voir aussi dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 4, lorsque Jésus va aller vers la Samaritaine, on peut voir qu'il y a plusieurs échecs dans sa vie, dans la vie de cette femme. Elle va pas avoir un seul mari, mais elle va en avoir plusieurs. Jésus va lui dire que celui avec qui tu dors actuellement n'est pas ton mari. Et on ne connaît pas plus que ça la vie de cette femme, mais peut-être qu'elle aussi, elle courait après l'amour, peut-être qu'elle aussi, elle voulait être aimée des hommes et elle s'est peut-être précipitée vers un premier avec qui ça n'a pas marché, et puis un deuxième, un troisième, un quatrième. En réalité, elle a couru après les hommes, après l'amour, mais cela n'a jamais comblé le vide dans son cœur. Et je crois qu'un cœur pas comblé de Dieu, comme j'ai dit, peut amener dans le compromis, et pas seulement sur le plan de l'amour, mais sur diverses choses, comme par exemple la cigarette, comme par exemple l'alcool. Nous cherchons à combler ce vide et tout plein de choses mauvaises peuvent combler ce vide, ou du moins donner l'illusion de le combler. En réalité, il y a seulement Dieu qui peut combler ce vide. Et peut-être que je parle à quelqu'un aujourd'hui qui a un vide dans son cœur. Tu as peut-être cherché dans le monde, partout, des choses qui pourraient te faire oublier ce manque d'amour, qui pourraient te faire oublier ce qui ne va pas dans ta vie. Mais en réalité, rien n'a pu te combler. J'aimerais te dire qu'il n'y a que Jésus seul qui peut combler ton cœur. C'est lui qui a donné sa vie à la croix pour vivre en toi. Car Dieu habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous lorsque nous acceptons Jésus. Et c'est alors que le vide dans notre cœur peut être comblé. Paul dira ceci dans Galates au chapitre 1, verset 10. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Christ. » Parce qu'en effet, comme je l'ai dit, nous tombons vite dans le compromis lorsque nous voulons plaire aux hommes. Et lorsqu'on décide de plaire aux hommes, souvent, nous suivons les désirs de la chair qui sont contraires à ceux de l'esprit, qui sont contraires à ceux de Dieu. Et c'est comme ça que nous ne sommes pas agréables à Dieu. Oui, je veux être agréable à Dieu. Nous voulons être agréables à Dieu. Et pour cela, nous devons faire selon sa volonté et pas selon la volonté des hommes. Je préfère plaire à Dieu plutôt que plaire aux hommes. Je ne veux pas chercher l'approbation des hommes, sinon je ne peux être serviteur de Dieu, dira Paul. Et c'est pour ça qu'il est important de garder Dieu au centre de notre vie, de bâtir notre vie, non pas sur l'amour que me donnent les hommes, même s'il peut être important, mais sur Dieu seul, sur l'amour de Dieu, car lui ne change pas. L'amour de Dieu ne change pas et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et on voit que l'amour de Dieu, l'amour même tout court, est au centre de la Bible, au centre de la loi. Jésus dit que la loi se résume en un verset, en un commandement et même en deux, mais tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qui accomplit la loi des prophètes. Et Paul le dira aussi dans un autre verset aux Corinthiens, il dit « Si je parlerais les langues des humains, les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Il dira un peu plus loin « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » On voit vraiment que l'amour est au centre et on comprend aussi pourquoi Léa finalement, elle cherchait l'amour de son mari, mais elle ne cherchait pas l'amour au bon endroit. Elle prie aussi pour quelque chose que Dieu n'accomplira pas, parce qu'elle prie pas correctement dans la volonté de Dieu. Et c'est mon deuxième point, le manque d'amour peut nous aveugler.
Léa, on va voir qu'elle va vraiment prier Dieu, que son mari l'aime en ayant des enfants, mais en réalité, Dieu nous respecte. Dieu ne va pas forcer Jacob à aimer Léa, alors que ce n'est même pas son désir. Et en réalité, elle est aveuglée parce que malgré tous les enfants qu'elle va avoir, toutes ces bénédictions finalement que Dieu va lui accorder, elle va continuer à vouloir être avec son mari au lieu de dire merci à Dieu pour ses enfants. Dieu va la bénir, mais pas comme elle aimerait. Et c'est de ce fait-là qu'elle est aveuglée. Elle est aveuglée par le manque d'amour. Elle voulait que son mari l'aime. Et pour cela, elle va utiliser même sa servante parce qu'elle ne va pas être satisfaite. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'elle va avoir des enfants, qui est quand même une grande bénédiction, les parents ici pourront le dire, mais elle n'est pas satisfaite. Encore, Rachel va faire pareil. Rachel va utiliser sa servante, mais elle est stérile. À la limite, on pourrait le comprendre. Par contre, Léa a eu des enfants. Elle va quand même utiliser sa servante parce qu'elle n'est pas satisfaite. Elle veut vraiment atteindre son objectif, mais elle ne va pas comprendre l'objectif de Dieu. Elle ne va pas être dans le plan de Dieu. Elle ne comprend pas la volonté de Dieu à son égard. Et même au point qu'elle va donner les mandragores, le cadeau que son fils va lui faire, elle va le vendre à sa sœur pour passer une nuit avec son mari. Je pense que, je ne suis pas parent, mais je pense que tous les parents pourraient être d'accord avec moi que lorsque un enfant nous fait un cadeau, c'est vraiment une grande bénédiction, c'est vraiment merveilleux. Un enfant qui fait un cadeau à sa mère. Mais Léa est tellement aveuglée par son manque d'amour qu'elle va vendre le cadeau de son fils à sa sœur pour coucher avec son mari la nuit. Et en fait, elle ramène tout à ce manque, c'est-à-dire que ses yeux sont fixés sur le manque d'amour, sur son mari et pas sur Dieu. Et on peut voir aussi que elle va manquer d'amour, mais pour Rachel, en revanche, tout ce qu'elle désire, c'est avoir une descendance, c'est avoir des enfants. C'est un autre manque dans sa vie. Et on peut voir qu'elle va être animée de jalousie. Elle va être même animée, je pense, d'amertume envers sa sœur. Elle va être jalouse, elle va lui faire des reproches. Elle va utiliser ses servantes pour avoir des enfants en clamant que c'est la volonté de Dieu, que c'est le plan de Dieu, alors qu'elle a fabriqué son propre miracle en quelque sorte. Et le manque a créé une jalousie dans sa vie. Et je crois sincèrement que nous ne pouvons pas bâtir notre vie sur des manques. Nous ne pouvons pas bâtir notre vie si nous avons ce vide dans le cœur, si les choses ne sont pas comblées par Dieu, si nous sommes, comme j'avais vu l'image d'un gruyère qui est plein de trous, on ne peut pas bâtir notre vie sur des manques. Je crois que nous devons laisser Dieu nous façonner, laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie, le laisser à la première place et rechercher sa volonté, son amour dans notre vie avant l'amour des hommes. Avant de pouvoir avoir des projets conséquents dans notre vie. Vraiment chercher la volonté de Dieu, nous appliquer à lui et réaliser à quel point il est bon, à quel point il est amour, parce que son amour pour nous est si grand qu'il a donné sa vie. Il sache qu'il a donné sa vie pour toi à la croix. Et il y a quand même une pépite dans l'histoire, sinon j'aurais pas pris ce texte, c'est mon dernier point. Je crois, et c'est une réalité, c'est écrit dans la Bible, on l'a lu au verset 31, Dieu vit que Léa n'était pas aimée et je sais que Dieu te voit. Si tu n'es pas aimé, sache que Dieu te voit. Dieu voit celui qui manque d'amour, celui qui n'est pas aimé, à tel point qu'il va bénir Léa et va lui donner des enfants pour compenser ce manque d'amour. Et il y a quand même quelque chose, on a pu le voir, son premier enfant, Léa va dire que son mari pourra l'aimer maintenant qu'elle a donné un enfant. Pour le deuxième enfant, ça va être la même chose. Léa a entendu, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, il m'a accordé aussi celui-ci. Pour la troisième fois, elle est persuadée que c'est bon. Son mari va l'aimer, c'est écrit, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. Il va y avoir tout un processus. On va arriver au 4e enfant et là, Léa va lâcher prise. Elle va lâcher prise, elle va laisser Dieu prendre toute la place. Elle va réaliser en fait que le Seigneur, il ne va pas répondre à sa prière comme elle le souhaite. Elle ne va pas forcer Jacob à l'aimer. Et lorsqu'elle va arriver au 4e enfant, vraiment Léa va lâcher prise. Et elle va vraiment avancer dans ce processus que Dieu l'emmène. Elle va suivre le processus de Dieu pour sa vie. Et à un moment, elle va lâcher prise. Elle va dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pour ça qu'on lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. En fait, elle a vraiment compris cette fois-ci que ça ne sert à rien que je me batte d'avoir plein d'enfants pour aimer mon mari, puisque finalement mon mari ne m'aimera pas. Mais je réalise tout ce que Dieu m'a donné et je suis reconnaissant de ce que Dieu fait dans ma vie. Et c'est à ce moment-là qu'elle va appeler son enfant Judas et qu'elle va louer l'Éternel. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas longtemps, je me posais la question, mais de qui descend Jésus finalement dans l'histoire? Et alors que je lis Matthieu au chapitre 1, je regarde généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en réalité, Jésus va descendre de Judas. Jésus va descendre du fils pour lequel Léa a dit « Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. J'arrête de me battre. Je ne veux plus utiliser mes enfants pour plaire à mon mari. Mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel parce que je vois toutes ses bénédictions dans ma vie. Je vois tout ce qu'il a fait pour moi. Je loue l'Éternel pour mon enfant. Et c'est cet enfant-là qui sera choisi pour la descendance de Jésus. » C'est pas la femme que Jacob aimait qui aura la descendance. C'est pas la femme jalouse, c'est pas celle qui avait tout, qui était avec son mari. C'est celle qui n'était pas aimée qui a eu la descendance de Jésus, le roi des rois. Et je crois que c'est vraiment une grande leçon que nous pouvons apprendre, c'est que Jésus a compassion de chacun d'entre nous, il voit nos faiblesses et il entend l'enfant qui crie à lui et il répond. Le Seigneur répond et sache qu'il t'aime et simplement, tu peux le louer pour tout ce qu'il fait dans ta vie, tu peux le louer pour toutes ses bénédictions, tu peux vraiment venir à ses pieds, l'adorer. Et j'ai noté aussi ce verset dans Romains chapitre 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça veut dire que, alors que nous étions pécheurs, et en réalité nous n'existions même pas, Jésus a donné sa vie pour toi par amour, pour que tu sois pardonné de tes péchés, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, pour que tu puisses être restitué alors que nous étions déchus avec la chute de l'humanité. Jésus a donné son amour alors que nous n'étions même pas encore nés et il n'avait pas l'assurance que nous lui donnerions notre vie. Dieu l'a fait, il s'est engagé sans avoir l'assurance que tu lui donnerais sa vie, que tu lui donneras sa vie. Je refais. Sans avoir l'assurance que tu lui donneras sa vie. Et je crois pour cela, nous pouvons l'adorer, nous pouvons le louer. Et pour la fin de l'histoire, lorsque Jacob va être enterré, c'est l'épisode avec Joseph, son fils, Jacob va dire qu'il désire être enterré dans l'espace qui est dédié à cela, où Abraham, lui, avait été enterré avec sa femme, où Isaac, son père, avait été enterré avec Rebecca, sa femme. Et pour Jacob, lorsque Rachel, on apprend à un moment que Rachel est décédée et il va l'enterrer à part. Et Jacob va dire cette volonté, il va désirer qu'on l'enterre lui là où il avait enterré Léa auparavant. On apprend d'un coup que Léa est morte, on ne l'a pas su avant. Et le désir de Jacob, sa dernière volonté, c'est d'être enterré avec Léa. Et finalement, de façon un peu poétique, on peut voir que Léa, toute sa vie, elle a couru après l'amour de son mari, elle a voulu être avec lui, vivre avec lui, et ce n'aura jamais été le cas de son vivant. Mais en tout cas, elle aura passé finalement toute sa mort aux côtés de Jacob. Et j'aimerais te dire que tu peux faire confiance à Dieu. Même si tu ne le vois pas, sache que Dieu t'aime. Et tu peux te baser sur ton amour, tu peux bâtir ta vie sur son amour, pas sur l'amour des hommes qui varie, pas sur les manques que tu as, mais tu peux bâtir ta vie sur Jésus car lui ne change pas. Il est écrit qu'il est le même, il était le même, il est le même et il sera le même éternellement. Amen.